Aujourd'hui, on a un menu spécial Saint-Valentin pour les amoureux de la cuisine. On va vous préparer un petit cocktail épicé, hyper funky, avec un repas de bœuf wagyu. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Allô, Christian? Alors, Donc, je vois qu'on a des beaux morceaux de viande devant nous, mais c'est quoi exactement? ce qu'on a devant nous, c'est des pièces de choix, des pièces de qualité. C'est des entrecôtes de bœuf. Ouais. OK? Ils nous ont été fournis gracieusement par Olivier d'Arèche-sur-Côte, qui est un passionné, qui a travaillé pour faire développer une race qu'il a appelée le Wagyu. OK. OK? C'est un croisement. C'est quoi ça exactement? C'est un croisement de deux races avec le Wagyu. OK. OK, le bœuf d'origine japonaise. OK? Oui. C'est une race qui a été développée en race pure au Japon, Oui. qui a été importée en Amérique du Nord. Puis lui, ce qu'il a fait, avec un éleveur de la Beauce, de Saint-Honoré-de-Chenelay, ferme JR Champagne, il a développé une race qu'il appelait le Wagyu. C'est un 50-50 race Holstein, OK. race laitière, Oui. avec le Wagyu, race bovine, boucherie japonaise. La particularité du japonais, du Wagyu, c'est qu'on le voit très bien, il y a beaucoup de gras intramusculaires. Oui, c'est hyper persillé comme C'est viande, persillé. Le persillage, on le voit, là, c'est le petit gras qui se promène entre les muscles. Et c'est gras aussi intermusculaire. Du bœuf comme ça, j'en ai personnellement jamais mangé, du Wagyu, mais je suis hyper excitée de goûter ce que tu vas nous préparer aujourd'hui. Puis comment tu veux nous l'apprêter, justement? Bien, en fait, on va faire aussi une cuisson particulière. OK, on est dans les spéciaux aujourd'hui. Oui, on va l'apprêter parce que je ne peux pas le cuire, exemple, au barbecue. Il y a trop de gras, il s'enflammerait, il y aurait beaucoup de flammes. Je comprends. Okay? Donc, ça ferait trop de fumée. C'est ça. Donc, on peut le cuire à la plaque, Oui. on peut le cuire dans une poêle de fonte et on peut le cuire, comme on va faire aujourd'hui, sur la braise de charbon de bois. OK? Donc, une petite cuisson ça va particulière. donner du goût, ça? Très rapide, ça va être très goûteux. On va accompagner ça d'une petite pomme de terre au four farcie. Ouf. Puis, Olivier nous a envoyé des grabons. Tu sais quoi, des grabons? Ben non, là, je t'avoue que c'est nouveau. On a beaucoup de nouveautés aujourd'hui. Des Au moins grabons, les auditeurs, je crois. C'est un petit crumble de bacon de bœuf. Oh mon Dieu. OK, on est cochon, on est décadent, on est Fait qu'on va avoir des gourmand. petites pommes de terre, crème sûre, ciboulette, grabons. Avec ça, on va avoir une petite poêlée de champignons qui va accompagner parfaitement. Puis, en plus, Olivier m'a envoyé ses épices spécialement développées pour le Wagyu. Wagyu. OK, le Wagyu. Et ce qui est le fun de cette cuisson-là, c'est une cuisson neutre. On n'assaisonne pas avant. Il y a tellement de gras qu'on veut développer dans la cuisson qu'on cuit neutre. Pas de sel, pas de poivre, OK. thym, romarin, de l'ail pendant la cuisson. Et lorsqu'on a terminé, c'est 1 minute et demie, 2 minutes, dépendamment de la pluie est plus gros un petit peu, là. Donc, les plus gros, on va cuire un petit peu plus longtemps. On les veut médium saignants. Ben, moi, je te laisse commencer la préparation. Je fais ça. Saint-Valentin, je vais avoir une petite surprise pour toi. Oh! Fait que je te reviens rapidement. Ah, j'ai hâte de voir ça. Pour un cocktail épicé, je vous propose un cocktail chaud bouillant. Donc, on va avoir besoin du jus d'une demi-lime. On va avoir également besoin d'1 once de sirop simple aromatisé au gingembre. Je vous conseille d'avoir à peu près un quart de tasse aussi de jus d'ananas. 2 onces de tequila qu'on va faire infuser avec nos bonbons de commanditaire du jour, qui est une compagnie québécoise qui s'appelle Squish. On va également avoir besoin de 3 feuilles de basilic qu'on va ajouter à notre shaker. On va topper le tout mousseux, je dirais à peu près 2-3 onces le mousseux. Et on va finir le tout avec quelques gouttes d'huile piquante. Pour décorer, je vous propose une petite brochette à laquelle on va ajouter un de nos bonbons qui est au chili gingembre, qui rappelle les saveurs du cocktail, et une petite rondelle de lime. Bonne dégustation! Hey Christian, je t'ai dit que je revenais avec une petite surprise. Ben oui, c'est beau. J'ai cru comprendre que tu étais rendu à la cuisson, fait que je t'ai emmené un petit remontant. Je me suis dit que ça allait te mettre dans l'ambiance pour la Saint-Valentin. Donc ici, on a un cocktail chili gingembre. Hé, tiens. Santé, mon ami. Santé. Hey! Spicy! C'est bon. C'est bon. Ouais, rafraîchissant aussi. C'est spicy, mais ça a un petit goût. Hey, Charlotte que t'aimes. C'est bon. On se rejoint pour la cuisson. Bon. Oui, on se revoit tantôt. Là, je vais cuire le steak directement sur la braise, pas sur la grille. Ça ne collera pas, inquiétez-vous pas. La température là, est d'à peu près 1600 degrés au niveau de la braise de charbon. C'est du charbon de bois, c'est pas des briquettes, parce que là, ça donnerait du goût de pétrole. Fait que c'est vraiment du charbon de bois d'érable. C'est parti. Ça s'appelle une cuisson sur braise ou l'expression anglaise caveman steak. Ah, celui-là, il est beau. Celui-là va être parfait. Oui, super.
Ah, il est parfait, celle-là. Puis on voit là, qu'il y a même un petit peu de gras qui cuit. Là. Ce qui est le fun avec cette pièce de viande-là, comme je te disais, je ne peux pas la cuire au barbecue. Il arrête pas de feu parce que dès qu'il y a du gras sur le barbecue, ça s'enflamme. Regarde, là, ça fait juste une belle cuisson. Regarde, la cuisson est super belle. Après la cuisson des steaks, on va finaliser la cuisson le temps qu'il repose, une dizaine de minutes. On va cuire nos champignons. On va faire poêler nos champignons. On va après ça être prêt à garnir. Les pommes de terre sont prêtes. On reste à garnir les pommes de terre et on prépare la présentation puis on savoure. Je vais finaliser de trancher ma ciboulette qu'on va utiliser dans les pommes de terre. Je vais finir de trancher également mes champignons King Oyster et mes champignons de Paris. Les champignons, comme ils n'ont pas toutes la même grosseur, on va commencer par les King Oyster, les trancher un petit peu pour pouvoir accélérer la cuisson parce que les autres sont toutes tranchés, sont plus petits. Puis je vais finir avec les gnocchis sur le dessus. Fait qu'on fait une belle poêlée de champignons, petite fine herbe sur le dessus. Fait qu'on va se servir de ça avec nos pommes de terre au four, une petite crème sûre, notre ciboulette, grabon sur le dessus. Ça va terminer nos pommes de terre. On va enfin pouvoir déguster ton repas que tu as fait de Saint-Valentin. Et quoi de mieux qu'un vin rouge l'amour? Question de se mettre dans l'ambiance des festivités Saint-Valentin. On en profite. Ah oui, ça va être bon. Chin chin? Cheers! Santé. Santé. Mmh. Mmh. Ah.